Bonjour à tous, chers membres fans, bienvenue dans cet épisode de 100% Swing, un épisode qui est consacré au slice et surtout à la façon de le vaincre. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 5 épisodes qui vont traiter de tous les aspects de cette trajectoire de balle qui gâche vos parties, bien malheureusement, afin de vous donner les moyens de retrouver une rectitude dans vos trajectoires de balle qui va se traduire, bien sûr, par beaucoup plus de performance sur le parcours. Alors, mon cher Quentin, mon cher Franck, tu sais que tu es notre cobaye pour cette... Ah bon? Oui. Oui. Cobaye de qualité. Hein. Merci. Au moins, on sait quoi faire. Exactement. Alors donc, nous allons parler du slice. Alors le slice, c'est un sujet qui a été évoqué des milliers de fois, et puis on se rend compte quand même, avec le temps, que ça perdure quand même. Voilà, que ça perdure, et a priori, ça veut dire qu'on n'utilise pas vraiment les moyens nécessaires pour vraiment corriger le slice et en sortir. Parce que c'est une maladie, mais c'est pas une maladie contagieuse déjà. Ni contagieuse, ni une maladie qu'on ne peut guérir. Hein. On peut guérir le slice, heureusement, et on va essayer de le faire justement au travers de ces différentes vidéos d'une façon très pragmatique et j'en suis sûr très efficace. Hein. Bah oui. Le slice, qu'est-ce que c'est? Alors pour un droitier, c'est une balle qui commence à partir à gauche et qui s'échappe royalement à droite. Exactement. Et pour un gaucher, forcément, c'est l'inverse, ça part un petit peu à droite et ça finit par un gros virage à gauche. Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons essayer, navré pour nos amis gauchers qui auront bien sûr souvent à faire l'inversion, on va essayer de parler de jambes avant, jambes arrière, de ci et de ça au maximum, mais ça risque de nous échapper de temps en temps un petit droit et de revenir sur nos caractéristiques de droitier. Comment définit-on donc un coup slicé? Eh bien, un coup slicé, c'est à la fois une position généralement qui est fausse et qui va prédisposer à réaliser un slice. C'est un alignement qui est faux également, et un alignement aussi bien au niveau du club que du corps. Ça, on va bien sûr le travailler, c'est fondamental. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est un chemin de club, on le sait, qui est faux. Qui ne vient pas dans le bon sens. Qui ne vient pas dans le bon sens. C'est une phase de club à l'arrivée à l'impact qui est fausse. Ouais. Et c'est également un angle d'attaque, c'est-à-dire une verticalité dans le retour de la phase de club qui est fausse également. Il n'y a pas une histoire de vitesse aussi? Alors si, parce qu'en fait, on va se rendre compte que la verticalité dont on parle qui est fausse, elle s'intègre dans le chemin de club. Voilà. C'est la même chose en fait. Bon. Le chemin de club du slice amène à un angle d'attaque qui est faux. Mais par contre, le cinquième qui est fondamental, ou le dernier en tout cas qui sera fondamental, on le verra bien sûr dans le détail, ça va être le placement de l'accélération, le type d'accélération qui mène au slice et comment trouver une autre façon d'accélérer le club pour en sortir. Aujourd'hui, mon cher Quentin, épisode 1, nous allons traiter de la posture, ou en tout cas de certains points clés dans la posture, et nous allons également traiter de l'alignement, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau du club. Voilà. Nous allons commencer évidemment par la posture. Ça sera la meilleure façon d'entamer cette lutte afin de vaincre le slice. Mon cher Quentin, je te propose de te mettre à l'adresse. On a défini un objectif qui est représenté par par le stick d'alignement blanc. Voilà. Parfait. Règle numéro 1. Si ici tu as une ligne d'épaule qui n'est pas au minimum parallèle à celle du sol, tu n'as aucune chance de réaliser autre chose qu'un slice. C'est-à-dire que, comme la plupart des joueurs, si du fait du placement de ta main droite à l'adresse sur la main gauche, ton épaule avance et projette l'épaule droite en avant de la main gauche, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est ton plan d'épaule qui va toujours conditionner le sens dans lequel tu vas frapper la balle. Ça veut dire que premièrement, quand je veux vaincre le slice, je dois rechercher un placement parallèle, voire, ce que je vous recommande chaudement, un plan légèrement orienté à droite de la cible pour véritablement mettre toutes les chances de votre côté de la percuter, cette balle, dans le bon sens. Alors, il y a une précaution élémentaire qu'on prenait systématiquement il y a pas mal d'années, c'est vraiment ce qu'on nous inculquait, et qui est très efficace. Reste à l'adresse, vas-y. Toujours pareil, pour éviter donc un plan d'épaule faux qui forcément va nous amener à percuter la balle dans un sens qui est faux, ici,
la solution était de garder le coude droit en recul, non, fléchis-le, voilà, vers l'intérieur. Montre-le, parfait. Le coude droit est fléchi vers l'intérieur. L'idée était même qu'on pouvait placer un club en ligne entre les deux bras et que ce club reste parallèle au club qui est au sol. De cette façon, de cette façon, on ne bouge pas. On voit bien que ton plan d'épaule est orienté légèrement à droite même de la cible, ce qui veut dire que là, il est pratiquement impossible de générer un mouvement qui va être exactement dans ce sens-là. Ok? Très bien. Super. Super. Parfait au niveau de tes épaules. Attention maintenant, évidemment, tout ça n'est vrai que si tes hanches, exactement, ta ligne de hanche reste parallèle à ta ligne d'épaule. Après, il ne faut pas pousser non plus. Alors non, on ne veut pas exagérer. Mais ce qui est certain, c'est que si vous êtes enfermé dans un slice récurrent, vraiment, que vous en avez marre, ça fait longtemps que ça se produit, que vous ne trouvez pas de façon d'en sortir, bah, je vous conseille effectivement d'être un peu ici, à droite de l'objectif au niveau des épaules, et surtout que la parallèle soit également tout autant à droite au niveau des hanches. Voilà, donc ça... non, ça pique en fait. Mais ça va pas. Ça va, même anatomiquement, c'est pas bon. Mais c'est pas bon du tout, c'est faux. Il faut retrouver, voilà, exactement, il faut retrouver, je dirais, une intégrité au niveau du corps, hein, qui soit aussi, au niveau de la colonne, voilà, aussi facile et aussi naturel que possible. Hein, voilà, très bien. Ça, c'est un placement qui peut paraître étrange, pas du tout. Hein, c'est un placement. Eh oui, c'est très logique. C'est un placement en fait qui va nous éviter de nous inscrire dans une gestuelle qui se passe dans ce sens-là, par exemple. Là, on est bien canalisé vers une... Exactement, exactement. Donc, il faut la préparer. Donc, il faut avoir ces positionnements-là dès le départ. Bon, on vient de voir déjà d'un point de vue postural, vraiment les quelques éléments qui sont incontournables si on veut commencer à sortir d'un phénomène de slice. Voilà, c'est le début. Hein, c'est le tout début, c'est vraiment... Mais c'est la base. Si déjà on est faux à ce niveau-là... Toujours. Hein, si déjà à ce niveau-là on est faux, c'est pas la peine, vous n'arriverez pas à sortir de votre slice. Non. Donc malheureusement, c'est un effort que vous devez fournir. C'est un travail que vous devez faire au practice. Hein, vous avez les outils, bien sûr, pour le faire, c'est simple. Sinon, on met des clubs au sol. Sinon, on met des clubs, c'est la même chose. C'est juste de voir des lignes qui comptent et comprendre qu'on ne peut pas créer en fait un geste juste à partir de lignes qui sont fausses. Maintenant, on va s'attaquer à, on va dire, un petit peu à un élément supplémentaire. De l'alignement. Voilà, qui est l'alignement. Et donc, on va travailler ça aussi bien au niveau de l'alignement du corps que de l'alignement du club. Attention, c'est là que se situe le berceau véritable de la naissance en fait du slice. Donc ce ne sont pas des éléments que l'on peut négliger, on doit être particulièrement attentif et particulièrement concentré sur ces points-là. On ne peut pas sortir d'un slice à partir d'un alignement, qu'il soit du corps ou qu'il soit du club, qui soit faux. Bien, voilà la cible aujourd'hui que nous nous sommes fixés au practice. C'est la cible qui est exactement dans le prolongement de ce stick d'alignement et il s'agit donc des poteaux de rugby qui se trouvent au milieu du practice. Pour comprendre le phénomène d'alignement faux qui mène au slice, voilà, je vais vous décrire la démarche en fait du joueur qui spontanément va se placer pour envoyer sa balle vers cet objectif. Le joueur va avoir tendance systématiquement, c'est une chose que vous vérifierez donc au practice et vous verrez que tous les joueurs sont, ou malheureusement pratiquement tous les joueurs sont dans ce schéma-là. Le joueur va prendre cette ligne d'objectif qui mène là où il vise, comme point de repère pour positionner ses pieds. Donc il va se positionner avec le corps qui lui donne la nette sensation d'être orienté sur la cible. À partir de là, il se trouve que la parallèle de sa ligne de corps, mais qui est la ligne d'objectif véritable, va passer quant à elle forcément à droite de la cible. Dans un réflexe intuitif, un joueur sentant qu'il va avoir tendance à envoyer la balle à droite, alors qu'il pense être orienté, lui, avec le corps vers l'objectif, aura systématiquement tendance à créer, une fois de plus, un chemin de club faux, qui va compenser son alignement à droite en essayant de projeter le club à gauche. L'addition de son alignement de corps à droite
et de son chemin de club à gauche, vous voyez, lui donnant l'illusion qu'il va frapper une balle droite alors qu'en fait il est en train de fabriquer un slice volontaire. Donc Quentin, tu vas nous illustrer tout ça, je sais que tu vas le faire avec brio, tes pieds, ton corps est orienté directement vers l'objectif, on est d'accord, tu swings avec ton bon swing habituel. À droite. Et la balle termine où? À droite. Donc maintenant, parce que tu es un joueur qui a énormément d'expérience, je vais te demander de compenser pour que cette balle termine cette fois-ci sur l'objectif. Eh ben oui. Va falloir bidouiller. Eh ben oui, ben voilà, c'est le schéma que construisent les gens qui sont mal alignés. Bien compensé. Tu as compensé. C'est ce que font tous les golfeurs. Ils compensent un mauvais alignement du corps par un chemin de club, ouais, qui lui aussi est inversement faux. Ouais, ce qui nous amène à une trajectoire de balle qui malheureusement n'est pas liée à... exactement. Et donc qui est fausse, voilà. Tout simplement. Merci mon cher Quentin. Je t'en prie. Alors, Quentin, comment faire pour en sortir? Bah, je vais devoir bouger la ligne d'alignement. Oui, tout simplement. Bah, voilà. Hop, un poil. Ben voilà, parce que cette fois-ci, c'est celle-ci qui nous intéresse. Celle-ci, là, qui est vers l'objectif, et donc la tienne qui passe forcément à gauche de l'objectif. Oui. Je te laisse la positionner au mieux. Maintenant, je suis dessus, là. Tu es même un petit peu à gauche, on va être plus précis, voilà. Allez, encore un peu plus. Ah oui, et là, d'un seul coup, je suis obligé de venir en intérieur. Voilà, donc cette fois-ci, ta ligne de pied, en fait, passe beaucoup plus vers la gauche de la cible. Ouais. Et cette fois-ci, eh bien, tu vas pouvoir... Exactement. Donc tu as l'impression... C'est cette ligne-là. Exactement. C'est qu'on confond les deux. Voilà, si on met les deux sont séparés, ce sont des parallèles. Exactement. Donc. Beaucoup plus juste, hein. Au moins, le club est dans le bon sens. Ah voilà, alors on n'a pas encore parlé de la phase de l'orientation de la phase de club, mais ton chemin de club, cette fois-ci, était parfait. Ah, là, on commence, ouais, ça y est, à sortir d'un phénomène de slice, grâce, exactement, grâce à une organisation devant la balle qui est plus juste, qui est meilleure. Bon, alors, dans un premier temps, hein, on a réglé un petit peu. Bah, on a augmenté nos chances déjà de sortir de ce slice. On réglera pas tout comme ça. Hein. C'est un peu long. C'est un ensemble. Hein. Ce sont des points qu'on ajoute à d'autres, qui font que on va finalement sortir de cet effet de slice. Et si possible, définitivement, définitivement. Voilà, ne plus en avoir. Donc, nous avons déjà abordé les points essentiels de la posture qu'il faut éviter et celle vers laquelle il faut aller. On a vu également qu'au niveau de l'alignement du corps, il y a des fautes qui sont des fautes basiques qui malheureusement empêchent, qui sont récurrentes et qui empêchent vraiment d'espérer des jours meilleurs, on va dire, hein, au niveau des trajectoires de balles. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir également quelles sont les fautes à éviter au niveau du placement du club, donc au niveau de l'alignement de la face de club, hein, pour une fois de plus augmenter nos chances de sortir de cette vilaine trajectoire de balle. Pour ça, je te propose qu'on pose le driver. Ah bon? Oui, et qu'on prenne un fer parce que ce sera, je pense, encore plus visible, encore plus clair. Bien sûr. Allez, on y va. Bien, alors, qu'on le veuille ou non, les slicers ont tous le même réflexe, qui est pour un droitier, qui est systématiquement d'orienter la face de club vers la gauche afin de limiter la quantité d'ouverture de la face de club. Oui, donc d'éviter et de limiter l'amplitude de l'effet vers la droite. Voici en quoi ça consiste. Non seulement nous observons que le club s'oriente vers la gauche, hein, c'est ce que cherche intuitivement à faire le joueur, mais on voit aussi que l'angle de la flèche diminue, c'est-à-dire que le club se referme dans le sens de son loft. Un fer 7, entre guillemets, devient un fer 6. Alors, ce réflexe de prendre la face de club et de l'orienter à gauche pour limiter la quantité d'effet à droite que prendra la balle, eh bien, c'est une méconnaissance de la dynamique du geste et de la dynamique du club lorsqu'on va le monter. Pourquoi? Parce que si j'ai un club qui est fermé et que je le garde fermé en montant, parfait, ce club n'aura qu'une envie à la redescente,
Qu'est-ce que c'est? Ça va être de s'ouvrir. C'est un club qui va qui va s'ouvrir puisque je l'ai déjà fermé en montant. L'ayant fermé, eh ben, je ne peux pas le fermer davantage, exactement. Donc je vais l'ouvrir. Or, un club ouvert, c'est un club orienté à droite. En l'orientant à droite, eh bien, je vais dans le sens du slice, qui n'est absolument pas ce que je recherche. Au contraire, si je pars d'un club plus ouvert, donc on va dire tout simplement square, et que maintenant je le laisse s'ouvrir pendant la montée, hein, eh bien cette fois-ci, l'ayant ouvert, je lui donne toutes les chances ensuite de se refermer. L'idée d'un club qui se referme, donc qui s'oriente à gauche, va bien à l'encontre d'une balle envoyant la balle à droite. Hein, et c'est exactement ce que je recherche quand je veux sortir du slice. Exactement, vas-y, montre-nous à nouveau. Ouvert, fermé, au lieu de fermé, ouvert. Donc fermer le club à l'adresse, hein, et l'orienter à gauche de la cible pour minimiser l'effet ne fait que augmenter vos chances d'aller vers un slice. Donc l'alignement du club à l'adresse doit être parfaitement square, voire légèrement ouvert, parce qu'en fait, là, nous nous inscrirons dans une dynamique logique pour arriver à vaincre ce slice. Eh bien, voilà mon cher Quentin. C'est un bon début. Ben, je trouve aussi. Hein, donc nous avons vu aujourd'hui déjà, donc concernant la posture et l'alignement, les fautes majeures qu'il faut éviter si on veut vaincre le slice. Et surtout les solutions pour y remédier. Exactement. Alors, il s'agissait de la première des 5 vidéos qui sont consacrées sur ce sujet. Hein. Nous nous revoyons très bientôt pour cette fois-ci une vidéo qui sera consacrée davantage à la dynamique du swing pour toujours lutter contre ce slice, hein, en espérant que vous en tirerez bien sûr tous les enseignements nécessaires. Bon golf à vous. Au revoir.